aller faire une vidéo? Vous venez? On va faire Kikou les loulous. Allez. Allez, allez, mes bébés. On va faire les Kikou les loulous. Hugolin, Uther, vidéo. Allez. Ouais. Kikou les loulous, j'espère que vous allez bien par ce soleil. Bon, j'ai tous les chats. Tous les chats sont montés, ça se balade partout. On a eu Hiver, on a eu Terre, on a eu Rani, on a eu Golin, Pépito fait dodo, Smur fait dodo. Enfin, voilà. Hein. Uther. Uther. Oh, oh. Oui, mon bébé. El Diablo. Non, mais lui, c'est un pirate, le Scottish. Sérieux. Ah ouais, j'ai mis des bouts de carton parce que sinon, la nuit, on peut pas dormir. Ils arrêtent pas de monter en haut. Allez, Hugo. Hugo, mon amour. Hugolin. Bon, allez, on y va. Bon, ça vous dit un petit tirage de cartes? Hein? J'espère que vous allez tous bien. Bon, allez, sérieux. Je sais pas si vous voyez. C'est un lémurien, mon Scottish. Quand il lève sa tête, on dirait un petit lémurien. Uther. Eh mon Dieu. Hugo, viens mon bébé. Bon, allez, non, Karine, arrête avec tes chats. Allez, il fallait que tu faisais une vidéo. Bah, bien sûr. Oula, j'ai le truc qui va. Bon, on va faire avec. Allez, un petit tirage sur l'actu. Alors, avec mes créations, donc, je vous l'ai dit, hein, mon superbe oracle. Il y a beaucoup de cartes. L'oracle de la connexion mystique, je me répète, je suis désolée, quand j'aurai le temps, je refais imprimer, avec mon Just Bewitch, qui lui en reste sur mon site, je sais plus, le Just Be Tarot, entièrement dessiné à la main aussi, bien entendu, celui qui ne sera plus édité, parce que j'ai pas le temps de refaire une nouvelle version, pour les tirages géopolitiques, l'Humanity Oracle, je vais le compléter avec cet oracle que j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Kevin Meunier. Voilà. Bah voilà. Hein. Il y a une centaine de cartes aussi, forme carrée. Voilà. Hein. Donc, on garde pied sur terre. Le but, c'est de faire ressortir le côté ludique, de vous apprendre comment travailler avec les oracles. On rajoute aussi un tarot. On fait des associations entre toutes les cartes. Bien entendu, gardez pied sur terre. C'est pas ce qui va sortir de ma bouche qui va se produire forcément. Hein. Bon, si ça se produit, comme ça arrive des fois, ça se produit. N'oubliez pas le facteur coïncidence, le facteur probabilité, etc. Gardez pied sur terre. Il faut des détails pour faire de la vraie divination, pour avoir des preuves. Pour y croire, il faut avoir des preuves. Ça fait 4 ans que je vous le dis. Hein. Quand on a des preuves, comme je vous ai déjà donné les preuves que c'est inexplicable, etc., qu'on ne pouvait pas savoir avec des détails précis, pas des détails faciles à deviner. Par exemple, un enfant, oui, je vois un homme. Bah oui, mais bon, une chance sur deux qu'il a été enlevé par un homme ou une femme. Enfin, vous voyez, tout ce genre de délire. Non, voilà, il faut des détails précis. Quand on a un pseudo-don, ben, on retrouve tous les enfants. On ne fait pas de la parade, des conneries sur les réseaux sociaux en mode « Oh, j'ai des super pouvoirs », ça n'existe pas. Voilà, bon. On y va. Allez, on va déjà... J'espère que vous allez tous bien. Ça va, Karine? Bah oui, mes poules, ça va mieux. Donc, c'était la bonne solution de persister à dire non. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils achètent des poussins ou des coques. Non, que dalle. Voilà, je dis que dalle parce que quelqu'un m'a fait remarquer que Nini... ah bah voilà, on est sur le lit. Hugolin, mon bébé, qu'est-ce que t'es beau. Uther, mon petit lémurien. C'est vraiment un lémurien, lui. Ah là là.
Voilà, voilou. Et puis oui, non, tout va bien. Ma fille Anaïs, ça va, ça suit son cours. J'ai fini les dossiers, etc. pour elle. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Le juge des affaires familiales a été saisi. Voilà, voilou. Bon, on y va. Qui grogne? Uther, je sais que c'est toi. Attention. Ah, bon, qu'est-ce que vous faites de beau? Jardin, moi, il faut que je désherbe, là. Hier, Olivier a tondu. Mais il va falloir quand même que je désherbe, hein, parce que là, c'est pas possible. Allez, donc un petit tirage sur l'actu, de façon ludique. Je pense que Chamad sera contente si elle regarde ce tirage. Je te fais des bisous, parce que je t'aime bien ce genre de tirage. Tu me l'avais demandé. Voilà, et puis voilà quoi, je vous fais des bisous à tous, hein, ma famille virtuelle. Voilà, voilou. Non, aïe, elle griffe. Oui, Uranie, je sais que tu veux monter. Mais moi, je peux pas tirer les cartes si tu me griffes déjà. Hop, tu veux choisir des cartes? Viens, maman. Uranie. Allez, bon là, je pense qu'il est midi, un truc comme ça. Allez, on y va. On va prendre une carte de chaque taille et on fait les associations. D'accord? Des centaines de cartes, on verra bien. Oh, mon petit tour. Tiens, Nico, mon abonné, Nicolas. Marie, toujours là, ma petite Yoda. Et mon guide, que je n'ai jamais vu, bien entendu, et que je ne parle pas non plus. Hein. Taz. Ouais, ça va, Taz? Ouais. Bon, ta copine bonne, ça allait toujours au gouvernement? Ouais. Ah, bah ouais. Allez, on y va. Première rangée. Et ah oui, et l'Humanity Tarot, comme je vous l'ai dit, je n'ai fait que les majeurs. Donc, certainement, à la fin de l'année, j'aurai fini. Hein. Allez, Taz, essaye de nous donner... Bon, tu veux monter? Je sais. Allez, viens. Essaye de nous donner, hop, des précisions. Miss Uranie veut monter, sinon elle m'arrache mes jambes. Là, on voit ton trou de balle. Trou de balle. Alors, première rangée. Oula, il va avoir un décès. Probabilité. On me dit que c'est un homme d'État. Ça, c'est dans ma tête. Oui, quelquefois, j'ai des trucs dans ma tête. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger sur mon site internet, dans la rubrique l'aventure, comme quoi j'ai vécu une aventure de dingue avec un enquêteur en mode Alison Dubois, avec les preuves. Voilà, je n'ai pas triché. Bon, c'est parce que c'est bien beau de dire, oui, je travaille avec la police, gna gna gna, si t'as pas de preuves. Hein. Bon, moi, dans ma tête, c'est un homme d'État. Mais là, hommage pour moi, c'est avec l'Humanity Oracle, il va quand même avoir un... on va faire les associations. Hein. Ah, les poissons, c'est l'argent, hein, avec mon oracle. Hein, l'oracle de la connexion mystique. Donc, c'est quand même une bonne carte, hein, c'est la richesse. Mais attention, ça peut représenter un homme d'affaires. Et on a aussi, les poissons, la signification, les déplacements. Donc déjà là, pour moi, homme d'État, ça peut être un militaire. Hein. Homme d'État, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille pour l'État. Hein. Peut-être un policier, je ne sais pas. Donc déplacement. Oh, ça peut être même un comment on appelle ça là, un homme qui conduit les fourgons d'argent. Parce que là, on a la notion d'argent et de déplacement pour l'argent. Là, on a quelqu'un qui travaille pour l'État, éventuellement. Ça peut... rien que ces deux cartes-là, on peut me parler éventuellement d'un accident ou d'un drame, hein, où il y aurait un hommage par rapport à un homme d'argent lors d'un déplacement. Ça peut être, par exemple, aussi un ministre, n'importe, hein, un président, qui, lors d'un déplacement pour de l'argent, ou un homme riche, mais qui aura un rapport avec une fonction de l'État, on va lui rendre hommage, et lors d'un déplacement pour l'argent. Ok. Alors ici, avec Kevin Meunier,
Ah ouais, moi, j'ai pas téléchargé la notice, en fait. Toucher. Donc, c'est quelque chose... moi, je vais faire au feeling. Hein. L'intuition, est pour moi, c'est toucher. Donc, on va être touché. Attendez. Ah, la sensibilité avec la lune. Oula, il y a de la dispute dans l'air, la justice. Il y a une décision impartiale à prendre. Avec la justice du tarot. Hein. C'est une lame majeure. Hein. C'est l'arcane majeur numéro 11, étant donné que moi, je fais dans le Rider Waite. Hein. Donc, elle a la position 11. Alors, maintenant, on va faire les associations avec tout ça. Il y a la sensibilité, l'instabilité. C'est vrai que j'ai pas la... Donc, je marche au feeling avec l'oracle. Je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle Iliade, je ne sais plus. Donc, on va être touché. Une décision à prendre, juste, prendre ses responsabilités. Là, on est vraiment dans le juridique. On va rendre hommage à quelqu'un qui, malheureusement, pour moi, va avoir un accident lors d'un déplacement pour l'argent, ou c'est un homme riche. Alors, il faisait ce déplacement avec les poissons pour l'argent, peut-être pour régler. C'est là qu'on va chercher. Donc ça, je refais sortir le côté ludique. On va chercher les indices pour avoir le maximum de précision et éventuellement faire un waouh, que ce ne soit pas de la probabilité ni il y en a aussi sont balèzes, ils trichent, ils vont aux infos avant. À quoi vous jouez là? Que ce ne soit pas de la probabilité ou voilà. Hein, Donc les indices pour moi, c'est que cet homme, il y avait une instabilité au niveau de l'argent, certainement, un cycle. C'est quelque chose qui l'a touché. Cet homme s'est déplacé. Ça peut avoir un rapport à avoir aussi avec quelque chose, déplacement, régler un problème de décision juste avec la justice. Au niveau de l'argent, peut-être un contrat financier à signer, etc. Pour toucher, hein, éventuellement, où il s'est senti touché. Peut-être qu'un avion aura de l'instabilité avec la lune. On peut aussi interpréter ça comme ça. Hein, mais là, j'ai pas la. C'est vrai que j'ai des cartes qui pourraient représenter un matériel comme l'avion, etc. ou l'accident. Donc non, je pense pas. Je pense qu'il y avait une question de sensibilité, d'instabilité avec mon Just Bewitch au niveau d'une problématique financière. Lors de ce déplacement qui est en signification avec les poissons, déplacement pour l'argent, il va se passer quelque chose malheureusement parce qu'il y a un hommage. Pour toucher, ça va toucher. Et c'était ce déplacement pour régler un litige pour moi financier. Voilà. Hop là. Donc là, on a quand même quelques précisions, parce que c'est vrai que des avions, voilà, on a de grandes chances, c'est probable. Hein, si je vous dis, il va y avoir un accident. Bon, là, peut-être même non, parce que c'est par rapport à une question de justice. Quoique la question de justice, ça peut représenter un juge, ou alors quelqu'un qui travaille dans les finances, hein, pour l'État, le ministre des Finances, hein, ou de la Justice. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a vraiment cette sensation que pour régler quelque chose avec la justice? Oh, ça peut être un policier aussi. Hein. Ouais, c'est vrai aussi ça. Ça pourrait être un policier, déplacement pour l'argent, qui malheureusement perdrait la vie. Alors, qui malheureusement perdrait la vie, il prendrait ses responsabilités pour cette histoire de cambriolage peut-être. Hein. Un cambriolage ou un... ça pourrait être, on pourrait aussi interpréter ça comme ça. C'est quelqu'un d'État, hein, avec l'hommage. Alors ici, donc dans mon oracle, il y a les continents, donc on peut cibler. On me parle d'Antarctique. Les nuages, il y a des problèmes qui arrivent. En Antarctique. L'illusion,
avec l'oracle de, je pense que c'est Kevin Meunier. Avec la lanterne, il y a une question d'abri et de chaleur. Donc on va prendre la notion de chaleur. Il y a un danger. Donc on fait les associations, regardez. Il y a un danger en Antarctique par rapport à la chaleur. Bon, on sait que les glaces fondent. Hein. Attention, hein, les problèmes arrivent avec les nuages. Hein. À cause de la chaleur en Antarctique. Ouais, il y a de l'incertitude, des situations... il y a de la tracasserie en Antarctique. Les nuages, c'est de la tracasserie, etc. Au niveau de la chaleur en Antarctique. Il y a cette question d'illusion. En fait, on pense qu'on va peut-être pouvoir faire quelque chose en Antarctique pour régler le problème de la chaleur. Ben non. Il va falloir travailler avec le 7 de denier. Alors, bien entendu, on est dans la cour de l'argent, mais c'est pas forcément une question d'argent. Là, ici, le 7 de denier, je vous rappelle que mon Just Be Tarot a été créé pour les débutants, donc les significations sont dessus. On a vraiment cette notion de patience, de récolter le travail par la patience, donc on a la signification de la patience, après bien des efforts, éventuellement trouver une solution, récolter après bien des efforts. Donc, il y a une problématique en Antarctique à cause de la chaleur, ça tracasse les gens. Parce qu'ils se disent, ben, tout compte fait, voilà. Et puis vous voyez, ici, on a quand même cette notion de sécheresse. Hein. Sécheresse, chaleur, etc. Donc pour moi, l'Antarctique risque d'avoir une grosse problématique. Et il va falloir vraiment être patient pour ralentir cela et récolter les efforts. Hein, pour stopper cette problématique de chaleur en Antarctique qui cause des tracasseries. Allez, voilà. Alors, troisième rangée. Oh, bah, décidément. Hop là. Alors, le palais, bien entendu, ça peut me parler d'un palais à travers le monde, comme ça peut bien me parler de comment ça s'appelle, l'Élysée, hein, voilà. Oula, la faux. Il y a une décision tranchante qui va être prise au palais. La faux, si vous préférez, en signification, dans mon oracle, hein, dont les 36 premières sont du Lenormand, on a il y a un événement, il y a un imprévu, soudain. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement au palais. J'ai pas de continent, excusez-moi. Donc ça, pour moi, c'est en France. Donc à l'Élysée, il y a un événement inattendu qui va arriver. Ouais. Il y a un événement et il va falloir prendre une décision tranchante où on ne pourra plus faire marche arrière avec la faux. Hein. Je n'ai pas le cercueil, tout ça, donc c'est pas un décès en association, c'est un imprévu qui va arriver pour moi à l'Élysée. Il va falloir prendre... oula, il y a un divorce. Je vous entends déjà là, les complotistes. Macron va divorcer de Brigitte Macron. Non, je n'ai pas de personnage, on ne peut pas faire ça en association. Donc, vous laissez vos convictions de côté, vos désirs. Et les associations me disent qu'il va y avoir un divorce à l'Élysée. D'accord? Avec une décision tranchante. Il va peut-être avoir un remaniement du gouvernement. Tout simplement. Il y a un divorce au sein de personnes. Il y a un imprévu qui va arriver. Peut-être par rapport à la première rangée, le décès. Hein. Quoi qu'il en soit, à l'Élysée, il va y avoir un événement imprévu qui va arriver. C'est soudain. Donc, du coup, ils vont devoir prendre une décision tranchante. Et, si vous préférez, les personnes de l'Élysée, je ne sais pas quoi, vont divorcer. Avec les 4 d'épée, on est vraiment dans cette situation où on a besoin de... On est dans le mental. Un cours de l'épée, c'est le mental, les décisions à prendre, qu'elles soient négatives ou positives. Avec un impact négatif ou positif selon les lames de la cour de l'épée. Ici, on est plus dans une notion neutre, c'est-à-dire qu'il y a une problématique, on a besoin de repos. Voilà, on a besoin de penser ses blessures. Il s'est passé quelque chose, on a avec le 4 d'épée, on a besoin de prendre du recul, un peu comme l'ermite. Hein. Donc, ce qui fait que, je vais continuer tout de suite, voilà. Et donc là, il y a les connaissances, la solitude avec la sagesse. Donc, il y a vraiment ce besoin
Donc, si vous préférez, en association avec ces 5 cartes, à l'Élysée, en France, il va y avoir un événement imprévu où il va devoir prendre une décision tranchante, sans pouvoir retenir en arrière. Hein. Divorce à l'Élysée, ça va causer quelque part des blessures, étant donné qu'après, bien entendu, M. Macron peut divorcer de Brigitte Macron, pourquoi pas, mais moi, c'est pas ce que mes cartes me disent, étant donné que je n'ai pas, par exemple, la carte le président qui est dans mes jeux. Donc, on a vraiment cette notion de divorce au sein de l'Élysée, au sein du palais, où une décision tranchante va devoir être prise, sans retour en arrière possible. Et cette décision va certainement laisser quelques séquelles, quelques blessures, où on va devoir réfléchir, prendre du repos, pour voir éventuellement qui on pourrait mettre à la place de celui qui part de l'Élysée, etc. Voilà. C'est un pirate tuteur, hein, mon petit lémurien là. Alors j'ai un continent. Ici, on me parle de l'Amérique du Nord. Donc les USA. Hein. Là, j'ai la manipulation avec la marionnette. Alors, dans mon oracle, c'est une manipulation. Ça peut être dépendant aussi de quelque chose. Alors, on va voir les associations. Ah, la nativité, bon, ça peut représenter bien entendu une naissance, une grossesse, etc. Mais bon, des grossesses en Amérique, je vais vous dire, il y en a des centaines, des milliers, hein, chaque jour. Donc moi, pour l'instant, je vais continuer pour voir. Oula, j'ai la mort, il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive en Amérique. Ça peut représenter un deuil. Hein. Quoique je n'ai pas le personnage, donc non, c'est pas quelqu'un qui va partir. Je n'ai pas la carte du président, ni d'un personnage, l'homme, etc., ni le vieillard comme j'ai dans toutes mes centaines de cartes pour avoir plus de précision. J'ai plus l'impression qu'on me parle de projet avec la nativité. Là, j'ai changement, libération. Et ici, j'ai l'agence immobilière, n'importe quoi. Là, on est dans les choix. Le 7 de coupe représente, c'est pour ça que les graphistes collent bien, un stataro pour débutants. Vous avez le choix, il ne faut pas avoir le ventre plus gros que l'estomac, ou je ne sais plus ce qu'on dit. Le 7 de coupe vous amène vraiment, cours de l'émotion, c'est un choix. De ne pas aller dans l'illusion, de ne pas trop en vouloir. Voilà, vous pouvez concrétiser la chose, mais il ne faut pas voir trop gros. Hein. Donc, on est dans l'émotion, à vous de faire le bon choix dans le 7 de coupe. Hein, Uranie, tu es remonté sur la table. Oui, arrête, tu vas faire bouger le... Alors, donc en Amérique. Alors, comme je vous ai dit, manipulation ou dépendance à quelque chose. On est dépendant, on est manipulé par une chose. Hein, un peu comme le diable, hein, dans le tarot. L'Amérique va se libérer, va faire le deuil de quelque chose. Alors, il est possible qu'on apprend qu'en Amérique du Nord, on fasse le deuil de quelque chose. On se libère, on change quelque chose. Et on va recréer quelque chose de nouveau. Vous voyez, ici, on a vraiment cette notion 2 fois libération, hein, changement. La marionnette, il faut se libérer de quelque chose, des addictions. On ne va pas prendre le côté manipulation, étant donné qu'en association, ça ne ressort pas avec les autres cartes. Donc, on a cette notion d'être dépendant à quelque chose dont il faut se libérer et de changer, de faire le deuil. En Amérique du Nord, on va recréer autre chose à la place de cette chose que les Américains vont se libérer et ils vont avoir un choix, c'est-à-dire un choix possible à faire. Peut-être même que ça passera éventuellement par des élections, etc. Parce que je n'ai pas de personnage qui pourrait dire que c'est un personnage important qui va faire ce choix. Donc ça peut être global. Le 7 de coupe peut éventuellement me parler de choix par l'élection, c'est-à-dire de choix global que des Américains vont devoir choisir, peut-être voter une loi sur l'avortement, je ne sais pas, enfin plein de choses, mais ils vont laisser quelque chose, ils vont faire le deuil. On peut me parler aussi d'élections, hein, mais bon, c'est pas maintenant, c'est fin 2024. Donc là, peut-être qu'il y a un changement qui arrive pour en Amérique du Nord. Hein, et quelque chose d'autre va être remplacé, va renaître. Ils vont se libérer de quelque chose. Hein, ça va être un choix dans la cour des coupes, hein, dans l'émotion.
sérieux. Allez, une autre rangée. Le printemps. Alors, le printemps, on est quoi, là? Je sais même plus. Non, on est en hiver, là, non? Non, on est en automne. Ok. Donc, c'est... Alors, quand vous pratiquez la cartomancie, ça ne veut pas dire que ça va se passer au printemps prochain. Sauf si vous avez une question précise ou vous demandez une évolution de futur. Là, ici, je ne fais pas de questions précises en demandant une évolution future. Je peux parler éventuellement d'un acte qui s'est passé au printemps et qui aura des répercussions dans la suite des significations de mes cartes. Donc, au printemps, un homme. Les métiers à tisser. Donc, on peut me parler de l'artisanat. L'homme, la femme. L'homme, la femme, avec le 9 de coupe. Il y a un bonheur qui se réalise. Le 9 de coupe, c'est on abandonne. On abandonne tout ce que... on est fier de ce qu'on a accompli. Mais maintenant, on peut aller vivre vers des choses c'est les rêves. Les rêves se réalisent, le 9 de coupe. Hein. On profite de la vie, tout simplement. C'est pour ça que j'ai choisi cet homme. Et le 8 de coupe, avant, Olivier avait dessiné l'homme qui abandonne sa Porsche. Il a bien travaillé, il avait tout le côté matériel. Maintenant, il va plutôt vivre dans une forêt. Mais il a l'argent, bien entendu. Hein. Il profite de ce qu'il a acquis. Le métier à tisser peut représenter aussi, tout simplement, le travail qu'il a tissé, en signification. Pas forcément quelqu'un qui travaille dans les métiers à tisser. Donc, pour moi, les couples français, ou un couple célèbre en France, ou les couples français, au printemps, peut-être, allez, j'ai envie de dire, pourront profiter mieux de leur travail, de ce qu'ils ont tissé. Alors peut-être qu'il y aura des réductions d'impôts, je ne sais pas. Mais les couples français, on est vraiment femmes-hommes, hein. Les couples français, en général, en France, au printemps, ça peut être aussi quelque chose qui a été demandé au printemps, va être appliqué, ou quelque chose arrivera au printemps. Mais les couples français, ou un couple français connu, vu que c'est sur l'actu, qui a travaillé, qui a tissé, pourront mieux profiter avec le 9 de coupe de leur travail. Voilà. C'est pas très précis ça, mais bon. J'en connais en bas, ils sont en train de se faire une omelette avec mes bons œufs, mes bonnes poules. Ah là là, la misère. Ok. Donc là, on me parle de la France, étant donné que je ne tire qu'une carte de l'humanité oracle. Hein, et il n'y a que dans mon oracle qu'il y a les continents. Ah, l'air, bien entendu, ça peut représenter l'élément l'air, mais pas que. Hein. Ça peut représenter, si vous préférez, le changement, les nouvelles qui arrivent. Vous savez, le vent déplace. Donc, il y a aussi la signification dans mon oracle. Les nouvelles qui arrivent, un vent de changement, hein, comme on dit, au sujet de la misère, donc en association. Oh non, ça, c'est les cartes que, pour moi, ça ne veut rien dire. Oui, je vais en retirer une autre. Ça, c'est pour les tirages de questions précises. Donc, ça à l'étude. Ça à l'étude. Ah, ça va arriver en été. On récolte. On récolte l'abondance. Ça rejoint un peu la rangée précédente où je vous disais protéger, profiter du travail que vous avez tissé toute votre vie. Il y a du changement en France au sujet de la misère, mais dans le bon sens. Hein. Regardez, en été, l'abondance, c'est pas forcément qu'en été. C'est l'abondance. Donc l'abondance arrive sur la misère, le changement avec l'air. C'est en négociation dans les bureaux. Et ici, si vous préférez, dans les bâtons, c'est la créativité. Ça peut représenter aussi la vitesse, bien entendu. On est vraiment dans
oui, un peu dans l'axe, dans l'acte, hein, ce qu'on a fait. Donc, le 9 de bâton, si vous préférez, vous avez peur de perdre tout le travail que vous avez fait. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé à Olivier de représenter la pièce de l'alcoolique. Son pote lui dit, vas-y, maintenant, t'es prêt. Tu peux rentrer dans la discothèque. Hein, donc, les significations sont bien représentées dans le dessin d'Olivier. Viens, n'aie plus peur, quoi. Donc, il lui fait voir, il dit, si, j'ai encore peur. Enfin, si vous préférez, c'est le dernier challenge avant, c'est la dernière épreuve avant de... On y est presque, en fait, dans le 9 de bâton. Voilà. Donc, ça nous invite à continuer. C'est la dernière épreuve, et voilà, tout le travail qu'on a fait derrière, eh ben, il sera acquis, vous ne le perdrez pas. Ok? Donc, ça colle vraiment que c'est en étude au sujet de la misère. Ici, on a la concordance misère-abondance, récolter l'abondance sur la misère. Il y a du changement avec l'air, les nouvelles arrivent, elles sont dans les bureaux. Voilà, et c'est le dernier challenge, ça a bien été préparé. Donc ça rejoint la rangée précédente, hein. C'est-à-dire que il va certainement avoir en France plus de récompenses pour les gens qui travaillent, hein, pour moi, tout simplement. Au détriment de ceux qui ne travaillent pas, certainement. Hein. Oh, bah écoutez, je pense que c'est la suite. Hein. Le bureau, les écrits, voilà quoi. Hein. C'est en cours, hein, c'est les lois. Hein. Ça, c'est les textes des lois. Hein. J'avais mis article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Hein. Ok. Oh bah écoutez, je pense que Taz, mon guide, oui, insiste vraiment que la France va se rétablir. Hein. On a la terre, hein, récolter les fruits de son travail, hein, en signification, encore une fois, hein, par des lois. Hein. Ah oui, on a de l'imagination. Hein. Ce sont des textes qui vont être créés. Hein. En association avec les écrits. Hein. Là, on atteint les objectifs. Hein. Vous savez que le chariot, c'est les choses en cours. Les choses sont déjà sur la table. Le chariot, c'est la réussite au bout. Bien entendu, il y aura des péripéties certainement. Mais le chariot, en signification en tarot, vous invite vraiment à bien guider votre chariot pour arriver à la réussite, qui est une des significations, et surtout de persévérer, de continuer vos efforts. Il y a la récompense au bout. Voilà. Il y a vraiment ne pas reculer face aux difficultés avec le chariot au sujet du travail. Hein. On récolte les fruits de son travail par des textes de loi en France. On est vraiment en signification sur 3 rangées de textes de loi votés pour les gens qui travaillent, pour qu'ils sont récompensés de leur travail. La force, avec l'Humanity Oracle, donc on est toujours en France. La reine peut représenter bien entendu Madame Brigitte Macron, étant donné qu'elle est la première dame de France. Le sanctuaire, c'est cette notion de repos. L'eau, c'est les émotions. Pour moi, je ne prends pas la notice, hein, je vous l'ai dit, c'est pas mon oracle, mais pour moi, c'est se mettre à l'abri, prendre du repos. L'eau représente bien entendu les émotions. Bonjour ma fleurie d'amour. Univers, ma déesse. Univers. Ah bah tu renifles Gaïa. Univers. Eh, ma pépette. Univers. Ma petite Scottish. Elle a les oreilles droites. Oh, mon fifi, univers. Tu fais des ronrons, maman? Oui. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, avec en plus le fer à cheval, qui est vraiment cette notion, bien entendu, de paix, hein, de bonheur. Hein. Et ici, on a le 5 de denier qui, quand même, représente la cour de l'argent et une période difficile financière. Hein. Il y a une situation, en fait,
Il y a une mauvaise passe. Le 5 de denier représente une mauvaise passe, comme quoi il ne faut pas avoir honte de demander l'aide, tout simplement. Elle est passagère hein, dans le 5 de denier. C'est une mauvaise passe financière passagère. Ok. Donc pour moi, bien entendu, encore une fois, on n'est pas obligé d'appliquer sur ce genre de tirage la valeur de la cour denier. Certes, ça représente l'argent, mais ça représente, mais les significations peuvent aussi expliquer une mauvaise passe. Une mauvaise passe pour une reine en France. Il n'y a pas de reine en France, à part Madame Brigitte Macron, qui pourrait éventuellement avoir ce statut qui collerait par rapport aux autres pays. Donc, il y a une... Madame Brigitte Macron, pour moi, c'est une personne d'autorité. Après, ça peut être une personne autorité, qui a une autorité en France, hein, qui aurait dans un rôle de finance, peut-être. Quoi qu'il en soit, les mauvaises passes sont finies pour elle, hein. Les mauvaises passes sont finies parce qu'elle a la force. Elle va peut-être dans l'émotion. Elle a peut-être subi une mauvaise passe dans l'émotion avec l'eau. Mais elle s'est mise à l'abri pour reprendre des forces. Et elle s'en sort très bien. Avec le fer à cheval. Voilà. Donc, Madame Brigitte Macron pourrait éventuellement avoir une rentrée d'argent. Pourquoi pas? Par rapport avec le procès avec... l'autre folle d'Angers, là. Oui, je suis désolée, hein, elle est folle. Hein. Voilà. Alors. Et le procès aura lieu en 2024. D'ailleurs, j'ai eu nouvelle, on m'a envoyé comme quoi son Twitter a été fermé. Mais c'est pas grave, hein, elle a inventé une chaîne payante pour plumer encore plus les gens. Bon, bref. Alors, le survivant. Donc, il y aura un survivant. Ok. Ça, c'est les disputes avec la Vierge. Hein. Donc là, il y a des querelles, hein, il y a des tourments. Ici, il y a une tornade qui colle avec la dispute. Là, on me parle de sécurité avec les pièces, qui peut représenter aussi une rentrée d'argent. Hein, mais bon, ça colle pas. L'argent ne colle pas avec les autres significations. Je pense que... Ah bah là, c'est Uther. Uther. Eh mon Dieu. Mon bébé, qu'est-ce qu'il est beau. Ben, on est tous montés sur la table à la maman, à part Hugo là. Uther. Ah mon bébé. Bon. Donc... Et ici, j'ai quand même la lune. Hein. Donc, l'illusion, etc. Hein, les émotions. Se faire des illusions émotivement. Il va falloir ouvrir les yeux pour avancer. Ok. Bon, on va peut-être entendre parler d'une querelle dans une maison. Parce que la Vierge, c'est les tourments, les disputes. Hein. Peut-être qu'on va entendre parler d'un drame où il y aura eu des querelles, mais importantes, hein, peut-être un fait divers. Ou éventuellement une tornade. Parce que la Vierge, c'est pas forcément des disputes, c'est aussi des tourments en signification. Ou éventuellement une tornade en France, parce que je n'ai pas de continent, où il y aura un survivant. Où des gens vont survivre à une tornade. Mais pour moi, j'irais plus dans le sens d'un foyer, où il y a vraiment des querelles, des tourments. Et peut-être que ça va tourner au drame et l'enfant s'en sortirait, parce que c'est un enfant. Dans ce foyer, il y avait beaucoup d'illusions émotionnelles avec la lune. Donc pour moi, il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de tourments dans ce foyer. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Peut-être une problématique de garde d'enfant, si je me base sur les graphismes. Hein. J'ai quand même 2 fois un enfant. Hein. Et c'est l'enfant où on va retrouver un enfant survivant dans un foyer, dans une maison. On va peut-être retrouver un enfant. Parce que là, on a la chance, hein, quand même. On va peut-être retrouver un enfant dans une... Soit c'est un couple qui gardait un enfant caché, ou soit on va retrouver un enfant dans une maison. Ouais.
Un enfant aurait survécu dans une maison, plus exactement. Oula, alors là, Uranie. Aïe, tu me griffes. Aïe, aïe, aïe. Alors, la campagne. Donc, quelque chose qui se passe à la campagne. Décidément, la lune ressort beaucoup. Hein. Toujours incertitude. Hein. Le cœur d'amour, ben pour moi, ça représente les sentiments. Encore la lune. Oh ben, décidément. 2 fois la lune quand même, hein, en campagne. On va recevoir un message. Il y a une nouvelle qui arrive avec le valet de coupe dans l'émotion. Et c'est encore un enfant. Hein. Moi, je pense que là, c'est la suite de la rangée précédente. Hein. On va... Oui, je sais, Uranie. Arrête. On va découvrir un enfant dans une maison qui aurait survécu. Pour moi, un enfant... elle a mis une carte que je n'avais pas tirée. Elle est nœud. Bon, peut-être que je devrais la garder, vu qu'elle l'a tirée. Un enfant qui aurait été ligoté dans une maison, retenu piège, où c'est une histoire compliquée, où il y avait des nœuds, vous savez, qu'on n'arrivait pas à défaire. On va avoir des nouvelles avec le valet de coupe, avec le valet de coupe. Il y a vraiment une proposition, on va recevoir une proposition. Avec la lune, c'était vraiment quelque chose de secret. Beaucoup de doutes. Pour moi, on va retrouver un enfant dans une maison. 2 fois la lune. Hein. Donc, pour moi, quelqu'un était caché dans une maison, hein, à la campagne. Un enfant était caché dans une maison à la campagne. Peut-être le petit Émile, hein, allez savoir. Hein. C'est elle qui a tiré ça, Uranie, je sais plus. Ils sont en train de m'arracher tout le carton. Alors. Oh bah écoutez, je peux pas mieux. Hein. Il y a vraiment un enfant qui est isolé là. Hein. Je peux vraiment pas mieux. Taz fait un bon boulot. Il y a un enfant qui est retenu prisonnier quelque part. Où il y a des tournesols. Parce que moi, le tournesol, c'est la campagne. Hein. Après, elle butine. Hein. Oh non, mais je suis désolée. Hein. Regardez. Il y a un enfant. On va entendre parler d'un enfant. L'araignée. Hein. Le piège, etc. Il y a vraiment un... Là, je ne peux pas mieux en association. Hein. Il y a un enfant qui est retenu dans une maison. Il est vivant. Ça peut représenter Émile. Hein. À la campagne. On l'aurait enfermé pour une question de respect, d'adaptation, quelqu'un qui aimerait le dévouement, assez autoritaire, quelqu'un d'autoritaire. Si vous préférez le 4 de denier, ben on est toujours dans la cour de l'argent, mais on se restreint par sécurité, d'accord? On ne dépense pas son argent par sécurité. C'est un peu la lame de l'avare, on dit souvent. Hein. On attache trop d'importance à ce qu'on possède. Ça pourrait être une vieille femme, éventuellement. Mais moi, je pense plutôt qu'on retient cet enfant. On retient cet enfant dans cette maison. À la campagne. Il est prisonnier. C'est une personne autoritaire. Le loup, c'est quelqu'un d'assez... qui demande le respect, etc. Et là, c'est assez... Je pourrais dire une personne avare, mais peut-être âgée même. Elle l'aurait pris, en fait, la personne, ça peut être un homme, hein, bien entendu, le retiendrait, en fait, dans cette maison à la campagne, parce que c'est une personne autoritaire, et elle est persuadée que c'est le mieux à faire, en fait. Voilà. Elle avait peur de le perdre, cet enfant. C'est bizarre, hein?
Ou on le retiendrait pour une question financière, éventuellement. Et là, c'est bizarre. Hein, ça colle vraiment. Hein, l'isolement et... Non, non, pour moi, il y a un enfant, là. Et il y a une question, peut-être éventuellement, d'argent. Ah oui, je pourrais dire éventuellement qu'on retient cet enfant pour une question d'argent qui est due, peut-être. Une dette, je ne sais pas. Alors, le délit, donc un vol, probabilité, les vols, ils s'en passent tous les minutes. Ici, avec l'arbre, c'est soit la santé ou quelque chose qui grandit, mais en association avec le délit, j'ai plus l'impression que ça serait quelque chose, quelque chose qui est en évolution au sujet d'un délit. C'est trouble. Moi, les nébuleuses, c'est de la fumée, ça. C'est en cours, on ne sait pas. C'est en préparation. Pour une amélioration personnelle, là, on me parle d'un hold-up. Hein. Attendez. Il y a un hold-up en préparation. Parce que l'arbre, c'est, si vous préférez, la progression de quelque chose qu'on fait avec énergie. D'accord? En association, je ne peux pas appliquer la santé. Donc, il y a quelque chose qui progresse, qui est fait avec énergie. Au sujet d'un délit, c'est caché hein, avec les nébuleuses. Encore à l'heure actuelle, on prépare peut-être un hold-up pour savoir et améliorer sa situation personnelle. Et vous voyez ici avec le valet d'épée, on a une idée intelligente. Le valet d'épée mijote quelque chose, hein, voilà. Il étudie un projet, le valet d'épée. Ok, mentalement, hein, cours de l'épée, cours de mental, hein, voilà. Il y a un challenge là, pour moi il y a un autre, un délit, il y a un délit qui se prépare. Il est en préparation avec le valet d'épée. Hein. On étudie ce hold-up pour moi. Voilà. Et peut-être qu'on va assister à un grand hold-up prochainement, qui a été étudié depuis longtemps. Hein. Alors, il y a un voyage. Oui, ok. Qui va permettre une ascension. L'escalier, c'est une bonne carte. Ah, décidément. Peut-être un voyage par montgolfière. Qu'est-ce qui va se passer? Ah bah décidément, voyage. Hein. Le problème, c'est que le 5 de bâton, on défend ses convictions. C'est pour ça que j'avais demandé Indien d'Amazonie qui défend face au constructeur. Hein. On ne cède pas au conflit, en fait. On garde ses acquis. Le 5 de bâton, c'est un peu la querelle, mais bon, pas comme dans la cour des épées. Hein. Voyage, voyage. Voyage. 3 fois quand même. Hein. Voyage. Voyage avec la roue. Périple. Pour moi, il y a un voyage qui va être fait, peut-être en montgolfière. Quoi qu'il en soit, il y a un voyage qui va être fait pour une question de cause, j'ai envie de dire. Pour défendre sa cause. Là, pour moi, on m'annonce un voyage, 3 fois quand même, qui peut-être par montgolfière, qui va être fait pour défendre une cause avec le 5 de bâton. Hein. Et ce voyage permettra de faire monter, de donner une ascension par l'escalier à cette cause. Ouais. Bon, après, je vais devoir vous laisser, les loulous. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien. Allez, la dernière. Ah bah, décidément, l'Arctique. Tout à l'heure, on a... Allez, Taz, la dernière. Il y a des choses cachées en Arctique. Avec le Sphinx. Il y a des choses cachées en Arctique qui sont enfouies. Peut-être même où on va découvrir en Arctique un sarcophage, hein, je ne sais pas. Hein. De l'argent, tiens donc. Oula, on a le chaos. Hein.
changement en Arctique. L'As de denier, il y a un nouveau commencement. Il y a une situation inattendue. Vous savez, regardez, il trouve un trésor hein, en construisant sa maison. Hein. Il y a quelque chose, il y a une... En fait, on a l'impression qu'il va se passer une catastrophe en Arctique. Donc, on fait les associations. Il va se passer une catastrophe en Arctique. Ça va permettre de découvrir quelque chose d'enfoui qui avait de l'argent. Là, on a des précisions. C'est plus de la probabilité. En Arctique, il va se passer quelque chose. Bien entendu, ce n'est qu'un tirage de cartes. Où on va découvrir peut-être un bateau, je ne sais quoi, un coffre, quelque chose qui était enfoui, qu'on gardait secret peut-être même. Mais s'il y a une catastrophe en Arctique, un tremblement de terre ou un truc qui fond, je ne sais pas quoi, on va découvrir un trésor. Voilà. Allez, une dernière, Taz. Tu as là-bas... Bah, de toute façon, tu as toujours la parole, hein, Montazou. Hein. Allez, tu me fais quelque chose. Enfin, t'essayes, s'il te plaît. Voilà. Et là, c'est la dernière. Le piège. En France. L'encre. Les choses ancrées. Oula, ça c'est la mauvaise femme. Hein. La gorgone. Hein. Quelqu'un qui à l'intérieur, c'est pas net. Hein. Y a une rupture. Il va falloir trouver un équilibre avec la tempérance pour retrouver sa sérénité. On va modérer quelque chose, trouver un équilibre avec la tempérance. Oui, on va modérer, on va couper avec les ciseaux. La gorgone, pour moi, c'est une mauvaise femme. Elle va tendre un piège. Oh là, je demande précision. Oh, bah décidément, la femme. Hein. Alors, on va entendre parler en France qu'une mauvaise femme tend un piège à une autre femme. Il y a deux femmes, une sympa, une pas sympa, va tendre un piège à la plus sympa. C'est vaste, hein, combien... les choses sont ancrées, ok, mais bon, après ça peut me représenter les attachements. Hein. Deux femmes qui étaient attachées vont se séparer là. Vous voyez ici, signification des attachements. Ici, séparation, rupture. Donc deux femmes qui étaient attachées. Une va tendre un piège à l'autre. Il va avoir une rupture et il va falloir trouver l'équilibre au sujet de ces deux femmes, en fait. Mettre de l'eau dans son vin. Ok? Mais à ce moment-là, il faut que ce soit deux femmes importantes du gouvernement. Je vois pas, parce que là, c'est un tirage sur l'actu. Donc, il y a deux femmes qui étaient plutôt copines à la base dans le gouvernement. Eh ben, ça va plus aller. Pour moi, c'est ça. À moins qu'on me parle d'un fait divers de deux femmes connues. Ah, c'est deux femmes qui s'aimaient. Oh, ben, tiens, non. Ah, ben, on va peut-être entendre parler que deux femmes qui vivaient en couple, mais ça serait deux femmes célèbres, hein, vont se séparer. Je peux pas l'interpréter autrement, là. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de tchoum et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, surtout. C'est important. À bientôt, les loulous. Tchoum.